Tous mes compatriotes d'Algérie, mettez la patrie dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Tous mes compatriotes, mettez la patrie Algérie dans vos cœurs. Remplissez votre cœur d'amour. N'attendez jamais à la dignité humaine et aux vies privées des autres. Et dites ce que vous voulez dans ce cas-là. Si vous mettez l'Algérie, la patrie dans vos cœurs, si vous n'attendez, si vous évitez, et je vous le recommande, de ne jamais attenter à la vie privée et à la dignité des hommes, quoi que ces hommes aient fait, la vie privée et la dignité humaine de tout un chacun sont sacrées. Quand vous avez ces 4 règles, dites ce que vous voulez sur l'Algérie. Dites ce que vous voulez sur le reste. Je sais que l'histoire n'est pas un tribunal. L'histoire, c'est l'histoire. Un tel chef a fait ça, un tel a fait ça, un autre a fait ça, un autre a fait ça. Mais l'histoire populaire, c'est-à-dire ce que nous disons dans les discussions privées, dans les discussions publiques, etc., couvre certains d'entre nous de bénédictions et d'autres de malédictions. L'histoire, elle peut durer 1 siècle, 2 siècles, 10 siècles. Je fais de mon mieux pour éviter d'être dans la malédiction de l'histoire. On va faire ce qu'on appelle un peu d'induction, c'est-à-dire remonter vers l'arrière, pour faire une déduction, c'est-à-dire aller vers le futur. Après le référendum, vous allez voir l'enfer. C'est quoi? Donc la mise en œuvre de la suppression des subventions, le paiement des soins médicaux, la tarification à l'acte des soins médicaux, le déremboursement de certains médicaments, la sélection dans la prise en charge des malades, bien sûr tout ce qui a été imposé par le FMI et la Banque mondiale en termes de programme de stabilisation de la balance des paiements et en termes d'ajustement structurel de l'économie. Faut faire la différence entre ce qu'on appelle un programme d'ajustement structurel du FMI et un programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale. Hein. Celui du FMI concerne plus la monnaie et la balance des paiements. Pour la Banque mondiale, c'est le consensus de Washington, il touche à l'économie réelle. Voilà, de manière assez simple, assez simplifiée. Donc, après novembre, après le référendum, vous allez voir le train-train là des rafales. Je répète que toutes les violences qui naîtront en Algérie ont pour cause la Banque centrale et l'état-major de l'armée. Maintenant, donc, il faut développer cette intelligence pour anticiper la violence et la contenir. Ça, c'est pour la manipulation de l'information, le jamming. Vous allez voir que les procès pour nos compatriotes, on va dire prolétaires, hein, c'est-à-dire les jeunes manifestants vont diminuer, ils vont vous balancer des procès de la grosse pointure pour vous occuper, pour vous maintenir le stress, l'agitation, sachant qu'ils ont perdu tout le contrôle du système judiciaire. Ils ont perdu le contrôle du système judiciaire en Algérie. Les peines sont prononcées à tort et à travers. Voilà. Donc, mais après, ils vont se retourner contre vous. Donc, pour la déduction, vous l'avez compris. C'est-à-dire, après l'induction, vous avez une déduction, c'est l'avenir, il sera extrêmement violent en Algérie. Donc, durant les manifestations en Algérie, là, vous avez entendu parler de Human Rights Watch, l'Observatoire des droits humains, et Amnesty International, vous en avez entendu jusqu'à ivresse, là, hein, jusqu'à satiété, hein, plutôt, hein, jusqu'à satiété. Où est maintenant Human Rights Watch? Elle est à la frontière algéro-nigérienne parce que ça se passe très mal là-bas. Donc, l'avilissement
est-ce que ceux qui ont lu ce projet, ce chiffon de constitution, je pense qu'ils auront remarqué qu'il n'y a pas un mot sur la monnaie algérienne, le dinar algérien. Aucun mot sur la monnaie, alors que c'est l'un des attributs régaliens de l'État. Vous comprendrez maintenant que la monnaie a été retirée des symboles caractéristiques des attributions de l'État, de la personnalité juridique internationale de l'État. C'est-à-dire la monnaie, elle ira dans les marchés. C'est pour cette raison qu'il y aura une future, je l'ai dit en 2015, il y a ce qu'on appelle une dévaluation pernicieuse du dinar. En parlant de la dévaluation pernicieuse du dinar, je le maintiens, je le répète une énième fois. Je peux évoluer sur toutes les positions. Pourquoi je peux évoluer sur toutes les positions? Parce que si je me retrouvais dans une négociation algérienne au profit de ma patrie, j'aurais à faire des choix. Dans une négociation internationale au profit de ma patrie, je serais étouffé. Parce que l'Algérie est un cadavre encerclé. Donc, je pourrais faire des concessions pour éviter des pertes en vie humaine, pour éviter de la tristesse, pour éviter des deuils pour ma patrie. Et je le répète, je veux que mon nom soit associé à la paix et au bonheur des Algériens et non à leur tristesse et deuil. Donc, dans une négociation internationale, je peux évoluer sur certaines positions. Sauf sur 3. La surévaluation du dinar, la dotation de l'Algérie, d'un hymne national bilingue, ce sont les deux. Et je vais supprimer l'enseignement de Tamazight en primaire, ça je le. Mais maintenant, avec la complication dans laquelle ils ont mis notre patrie qui était dans une situation extrêmement complexe auparavant, nous ont créé un autre problème. Si je suis élu président de la République, je vais suspendre la Constitution par voie référendaire. Elle sera approuvée, ça il est inévitable. Hein. Ils ont l'habitude de traficoter les chiffres, ils ont la loi étant en leur faveur, il n'y a pas de minimum pour validation d'un référendum, il n'y a pas de minimum de validation d'un vote, etc. Il n'y a pas, c'est pour cette raison que vous voyez des noms anonymes. Les 2/3 de l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas un nombre, l'Assemblée est un nom commun. Donc je vais suspendre la Constitution par voie référendaire. Et bien sûr, si je suis élu président de la République, je vais demander des pouvoirs spéciaux en termes de décision sur la politique monétaire, décision de la politique monétaire pour surévaluer, du moins la décision sur la politique, sur la surévaluation fait partie des distributions du président de la République. Je vais ramener le dinar algérien à sa valeur de 1987. Que les businessmen et les milliardaires algériens, etc., qui parlent de risque de change, viennent me dire le contraire ou viennent se poser. Parlons de monnaie. C'est un sujet complexe qui sera difficile à comprendre par mes compatriotes de Boujlil, de Wagnoun, de Khrata. Au gouverneur de la Banque d'Algérie, je vous pose cette question. Qui gère les swaps algériens? Qui gère les swaps de l'État algérien sur les marchés financiers internationaux? Ça, c'est la première. Est-ce que les positions longues et courtes de l'État algérien sont gérées à partir d'Alger ou de l'étranger? Les réponses à la con
du type, oui, les décisions sont prises à Alger. Oui. Vous dites-moi plutôt que vous endossez les décisions qui sont prises à l'étranger, à Alger. Donc, première question, qui gère les swaps? Qui gère les positions courtes et les positions longues de l'Algérie? Bien sûr, il vous est impossible de révéler les chiffres sur les swaps et les positions longues et les positions courtes parce qu'il doit y avoir des commissions dedans. Il doit y avoir des commissions dedans. Des commissions, bien sûr, qui sont cédées à l'étranger, en dollars, en euros, probablement en livres sterling. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Au gouverneur de la Banque d'Algérie, gouverneur, vice-gouverneur, etc. Hein, c'est ce que j'appelle les gouverneurs de la Banque d'Algérie. Est-ce que vous pouvez révéler l'équation du taux de change effectif? Est-ce que c'est la vie des Algériens que vous manipulez à travers le taux de change? Est-ce que vous pouvez rendre public l'équation du taux de change? Je sais que vous utilisez le même système de calcul du taux de change que l'Union européenne. Je sais aussi que l'application informatique, l'application informatique pour le calcul du taux de change vient des États-Unis. C'est les États-Unis qui l'ont imposé à l'Union européenne. Et vous avez pris, elle vous est imposée par l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez révéler l'équation du taux de change? Si vous avez l'audace, le chrome, le patriotisme nécessaire pour révéler l'équation discutée de ces variables. Les variables de calcul du taux de change. À tout bien que un élément paraîtra banal, pas banal, il est assez sophistiqué. Quand est-ce qu'a été décidé l'assassinat de l'Algérie? J'éviterai de remonter l'Algérie, d'inscrire l'Algérie dans la crise des subprimes de 2007, de juillet 2007, qui a commencé à apparaître réellement, à devenir mondiale américaine début 2008 et à devenir systémique à la fin 2008-2009. Systémique au niveau mondial, système mondial. Fin 2008, début 2009, elle est devenue systémique. Ça, c'est pour... J'éviterai de remonter jusqu'à là, il est aisé de la mettre dedans. Il est très aisé du moins de montrer l'influence de la crise de 2007 de subprime aux États-Unis sur l'Algérie. Il est aisé de mettre l'influence. Côté économique, côté finance, il est aisé. Maintenant, j'éviterai de reparler de 1980, 90, 2000, mais à partir de 2015. L'Algérie, j'ai dit au début que l'Algérie est le royaume des vautours. Vous mettez le visage, le nom que vous voulez sur les vautours. Moi, je vais vous donner quelques noms. L'un des vautours, peu connu du public, c'est Olivier Blanchard, français, ancien économiste du Fonds monétaire international. Un autre vautour, c'est Marie-France Nelly, du GAFI, du groupe d'action financière internationale relié à la Banque mondiale. Pour moi, le vautour le plus connu, et vous pouvez le retrouver dans la presse, c'est François. Oh, je vais... C'est le français du FMI, s'appelle François quelque chose. François quelque chose.
Il habite Alger. Il habite au sens propre du mot, ou comme un fantôme. Il habite Alger. Ça, c'est à partir de 2015. Ils ont signé l'arrêt de mort de l'Algérie. Et comment ont-ils signé l'arrêt de mort de l'Algérie? Quand ils ont imposé le programme de stabilisation de la balance des paiements et le programme d'ajustement structurel par la Banque mondiale. C'est ce que j'ai dit ici. Ici, modeste analyse, je l'ai dit ici, vous allez le trouver. Hein? Donc c'est ici. Donc, l'arrêt de mort de l'Algérie a été signé en 2015. C'est quoi l'arrêt de mort? Ils ont refusé de baisser les salaires. Alors que la Grèce, elle a été signée. Hein? La Grèce, ils l'ont explosé. Même les vieilles veuves avec leur pension de retraite ont trinqué. En Algérie, non. Maintenant, je vais articuler toute la dévaluation du dinar, le non-abaissement des salaires, les hauts salaires, etc. Et la violence. Donc, quand la violence s'abattra en Algérie, il y aura une spirale des salaires. Pourquoi? Parce qu'ils vont augmenter les salaires des policiers et des gendarmes pour les maintenir. Alors que eux-mêmes, c'est pour les isoler du groupe. Eux, ils vont souffrir parce que la dévaluation des dinars, etc., la perte du pouvoir d'achat, et les policiers et les gendarmes auront des salaires plus élevés, donc il y aura une spirale des salaires dans laquelle actuellement, qui va déboucher sur un effondrement monétaire de l'Algérie, et l'Algérie vit les symptômes d'un effondrement monétaire sont visibles en Algérie. Voici. L'autre élément de l'effondrement monétaire est le désastre qu'il y a en Algérie. Ça, vous le lisez toujours. L'importation des véhicules neufs et l'importation des véhicules de moins de 3 ans. Ah, c'est les vautours là, hein? C'est les vautours qui vont s'installer, hein? Même bien quoi. L'Algérie a besoin de monnaie internationale. Elle a besoin d'augmenter ses stocks. Elle a besoin de lutter contre l'inflation importée. Où est-ce que vous allez voir ces effets des importations de véhicules? L'inflation dans le prix de la terre. Le prix de la terre va augmenter parce que moi, si j'étais en Algérie, j'aurais peut-être vendu ma part de notre lot de terrain pour avoir un véhicule.